Bienvenue sur Perché, le podcast qui vous emmène en montagne. Chaussez vos skis et attachez vos chaussures de randonnée car nous partons pour un voyage à la station de ski des Angles et son village situé à 1600 mètres d'altitude à la rencontre de ceux qui vivent perchés sur les sommets. Ces montagnards nous embarquent dans des récits inspirants, remplis d'anecdotes, d'histoires et de souvenirs. De la création au projet futur, préparez-vous à entrer dans 60 ans d'histoire. Aujourd'hui, nous sommes avec 3 moniteurs de l'école de ski français des Angles, l'ESF. Maîtres de la glisse, vous les repérez facilement sur les pistes de ski car ils sont habillés en rouge. Ces 3 moniteurs de ski sont de différentes générations. Nous avons Dédé, la première génération, un vrai vétéran des cimes, Eric, la relève, et la nouvelle vague avec Amélie. Bonjour tous les 3. Bonjour. Bon, comment on choisit d'être moniteur de ski ? Moniteur de ski, je pense que c'est plutôt par passion. On est attiré par la montagne, le ski. On n'y est pas né forcément. C'est en aimant le ski. À force, on fait du ski club, la compétition, et on a cette fibre qui nous fait aimer le ski. Et petit à petit, on se dirige vers le diplôme de moniteur de ski. Depuis petite, je suis dans le milieu du ski. Je venais les week-ends avec mes parents. J'ai fait de la compétition parce que j'aimais ça. C'était un petit peu ce qui coulait naturellement, de se diriger vers l'enseignement, la transmission. Nous, Amélie et moi, on vient de la ville, mais Dédé, lui, c'est un pur produit des Angles. Moi, je suis devenu moniteur de ski parce qu'en scolaire, on faisait du ski, en des Angles toujours. Et là, je voyais à l'époque un drapeau, je ne savais pas représenter ce drapeau. Et un jour, on m'a dit, ce sont des moniteurs de ski. Et un jour, j'ai dit, tiens, pourquoi je ne pourrais pas devenir moniteur de ski? Donc, j'ai eu, si vous voulez, la capacité pour pouvoir enseigner en 64. Tu fais partie des premiers moniteurs, non ? Voilà, j'ai été le premier moniteur des Angles. On n'était pas nés, nous. Et Eric, Amélie, pourquoi avoir choisi les Angles ? J'ai fait de la compétition aux Angles, ça s'est très très bien passé. Et je me suis attachée à cette station-là. Les Angles, c'était là, c'était ici. T'as adopté les Angles. Ouais, c'est ça. Et moi, depuis tout petit, on venait avec mes parents en vacances aux Angles. J'aimais beaucoup la station. Et en fait, un peu la passion de la montagne et la passion du village. Et après, de fil en aiguille, j'ai décidé de m'installer ici. C'est vrai qu'on a un super village. Et on a un bon climat quand même. On a les champignons. Dédé, il est connaisseur de quoi un champignon ? Ah ouais, parce que nous, on a tous notre boulot l'été et Monsieur Dédé, c'est le chef des champignons l'été. Parce que du coup, qu'est-ce que vous faites l'été là ? Tu parles que vous avez 2 boulots ? Et à l'époque, il y avait beaucoup de moniteurs qui faisaient que moniteur de ski l'hiver. Maintenant, on a tous une pluriactivité et moi, je suis moniteur de ski l'hiver et l'été, j'ai une entreprise de construction de chalets en bois dans la vallée, aux Angles et les villages alentours. Et Amélie, elle connaît le piou-piou l'hiver et l'été, c'est les poules. Et c'est ça. Ouais, moi, depuis cet été, avec mon mari, on a construit une ferme. Et actuellement, donc, j'ai un élevage de poules pondeuses. Des œufs vraiment made in Cap-Sierre. Donc, si vous croisez une monitrice sur la piste qui fait la poule, vous savez que c'est Amélie. Et est-ce que vous avez des anecdotes amusantes à nous partager sur les débuts en ski, sur peut-être vos premières expériences ? Donc, on faisait déjà du ski aux Alpes avec un fil de neige à corde. Il y avait un grand pré. Après, comme je le disais, on avait des tremplins de saut, parce que personne n'en a parlé de ça. Et le tremplin, il était sous le télécabine. Mais moi, cette discipline, je l'ai retrouvée au diplôme, le saut. Le Alors, diplôme, maintenant, ils l'ont supprimé. Ils l'ont remplacé. Il a évolué le diplôme. Avant, il y avait du saut à ski. Maintenant, il n'y a plus de saut à ski. Il y a du snowboard. Il y a d'autres activités. C'est vrai que maintenant, vous devez vraiment être multitâche, multiglisse quand vous passez le diplôme. Ouais, du moins, les jeunes, maintenant, on est prof de ski et également prof de snowboard. Et capable d'encadrer aussi un groupe d'élèves en milieu montagnard. On a une grosse formation et qui nous permettent d'enseigner en hors-piste, d'amener des groupes, de les conduire, de faire attention aux avalanches avec tout le matériel adapté et tout ça. Depuis les premiers moniteurs, tout le monde a fait la même formation, la formation a évolué, mais tout le monde se rend à Chamonix à l'école nationale de ski et d'alpinisme. Du premier moniteur de ski, à l'époque, c'était Émile Allais. Émile Allais, il a le numéro de médaille numéro 1. Et du premier moniteur jusqu'au dernier diplômé maintenant, tous les moniteurs, on a une médaille avec un numéro. Moi, 2474. Donc Dédé, il a été le moniteur 2474 diplômé de toute la France depuis les débuts. Et moi, je suis 11 332. Moi, je crois 21 800 quelque chose. C'est comme ça que ça se passe. C'est un diplôme qui demande un bon niveau quand même technique en ski. Et puis après, il y a quand même
la transmission, donc de la pédagogie. Ah oui, Et à ouais, l'école après, tu as nationale, tous c'est les comme ça. éducatifs, là. Tu sais qu'il Les faut remettre tous éducatifs. les éducatifs. Et au-delà de ça, il y a les normes de sécurité, il y a l'encadrement d'un groupe. Parce que du coup, on doit avoir plein de choses drôles à raconter quand on est moniteur de ski. Vous avez fréquenté tout le temps des personnes, des enfants, des débutants ou pas d'ailleurs. Des fois le matin, moi j'en ai une, on est sur le banc et puis on voit le panneau de rendez-vous des cours particuliers, on voit les clients arriver, on se dit ah ben tiens, celui-là je suis sûr que ça va être le tien, celui-là ça va être le tien. Et puis après on arrive, on se dit oh là là, je suis tombé sur lui. Et il arrive au début, il sait rien faire, 2-3 gamelles et puis ça commence à aller. Et après petit à petit ça commence à partir et il y arrive un peu. L'anecdote qui arrive quand même, je pense 2-3 fois par an, c'est les chaussures à l'envers au jardin d'enfants. Ça, c'est un classique. Donc, on check un peu le matériel, tout ça. Et quand on passe du casque, des lunettes et qu'on descend jusqu'aux chaussures, forcément, il y en a un souvent qui a les chaussures à l'envers. Ah, pauvre. Voilà, ça, c'est un peu un classique, mais ça arrive et ça nous fait quand même toujours assez rire. Parce que des fois, on leur demande ça va et oui, pas de problème, je suis bien. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise et voilà, on le remet à l'endroit et ça repart. Est-ce qu'il y a des chutes mémorables qui sont arrivées pendant que vous donniez des cours? Moi, un jour, je faisais du saut et on sautait la route. Alors, Jean-Baptiste, il s'élance et à la réception, les 2 spatules pétaient net sur la route. Alors là, on a rigolé. Quand il est retombé, Et même des fois, il y a des collègues, on skie, ça peut nous arriver à nous de tomber aussi. Eh bien oui, devant vous, devant les Et enfants. comme on est habillé en rouge, forcément, c'est flagrant. Et donc, ça fait rire tout le monde. Mais le moniteur tombe, hein, tout le monde tombe et le moniteur tombe également, hein, ça peut arriver. Hein. Des centres flambeaux, il y a des chutes aussi. Hein. Ouais. Mais comme il fait nuit, des fois, ça se voit. Quand tu vois une lumière descendre tout droit comme ça, au milieu du serpent de lumière, tu te dis là, Il y en a un qui est tombé. il y en a un, ouais. Est-ce qu'il y a une leçon de ski qui vous a marqué? Moi j'en ai eu une fois. J'ai eu une mamie qui est arrivée, qui avait 72 ans. Et elle me dit, bonjour monsieur le moniteur, je suis bien embêté parce que je suis venu au ski avec 4 de mes petits-enfants. Je les ai mis à l'école de ski, j'ai regardé mon mari, je lui ai dit, je vais pas rester sur la piste à les regarder, je veux apprendre. Et c'était quelqu'un qui avait un peu d'embonpoint, qui était hyper volontaire, et elle m'a dit, je risque de pas y arriver, mais je veux essayer. Eh ben, ça a été compliqué, j'ai fait des gouttes, j'ai transpiré, et au bout de la semaine, à la fin de la semaine, elle a réussi en chasse-neige de descendre du haut de la piste jusqu'en bas de la piste, et elle y est arrivée à 72 ans, elle avait jamais fait de ski. C'est ça aussi la beauté de ce travail et tout, c'est le fait d'aider aussi les gens à se surpasser, à leur permettre de faire quelque chose où ils se sentaient pas capables et finalement de passer un bon moment et même plus tard de pouvoir passer une journée en famille sur les pistes de ski. C'est une simplicité parce que c'est juste du plaisir et du loisir. C'est souvent que moi je vais boire un coup avec mes clients parce que on se régale et après c'est aussi garder un certain professionnalisme que de garder une certaine distance avec son client, mais ça n'empêche pas de pouvoir créer des liens, des affinités, même des fois des amitiés et voilà donc. Puis de voir l'évolution aussi des cours que vous donnez. Par exemple, je sais pas, vous pouvez avoir quelqu'un une année qui revient l'année d'après. Ah mais moi c'est ma 20e année l'année prochaine de moniteur de ski, ça passe vite déjà. Et en 20 ans, j'avais eu mes premières années, une petite qui devait avoir 14 ans à l'époque, j'avais appris à skier. Et depuis 3 ans, j'ai 16 enfants maintenant en cours de ski. Et ça, je trouve que c'est beau d'avoir appris. Ça a dû t'arriver toi aussi, Dédé. T'apprends à une génération, tu te dis là que tu commences à prendre à la bouteille. Quand tu as les enfants de tes élèves en cours, c'est que déjà tu commences à prendre un peu d'âge. Mais c'est vrai que ça, c'est chouette. Moi, je donnais à l'époque aussi des cours de ski au procureur de la République de Perpignan. Procureur de la République. Ah ouais. Et après, tu vois, on était devenus amis. Alors, il me faisait descendre avec des champignons, des cèpes, et je cuisinais. Est-ce que des fois, il y a des conditions météo qui étaient un petit peu difficiles pour donner des cours? Des fois, il arrive qu'il y ait des grosses rafales de vent. Nous, on est équipés. On est dans notre statut, on va dire, de professionnel. À ce moment-là, on est équipés. On a notre matériel technique parce qu'on est tous les jours dehors. On est confronté à certaines variations météorologiques. Ouais. Mais nos clients. Oui, même les petits tous là qui essayent de skier. C'est ça, ils ne s'attendent pas forcément des fois des rafales à 100 km/h. Et eux,
le ressentent réellement. Alors du coup, à ce moment-là, on s'adapte. Forcément, on essaye d'aller dans des endroits plus abrités parce qu'on connaît le domaine et on essaie de se protéger. Et moi, l'année où Et ça se fait le coup. le télésiège s'est mis à reculer. Ah oui, mais le télésiège des... Le Jacette, des le Jacette. Ouais, Mais tu étais dessus. Ouais. Et ouais. On a sauté tous les deux. Et en fait, le ouais. télésiège, il montait. Oui, et puis d'un seul coup, Le frein a lâché, non? quand il s'est arrêté, Il est reparti en marche et arrière. oui, il n'y avait plus les cliquets. Il est parti en marche arrière, il était fou, ce petit deux. Il a déraillé, heureusement. Il y avait mon père aussi, là-bas, Il y a eu des blessés? 2 ou 3. Oh. Et ça pouvait être grave, hein. Oui, oui, bien sûr. Et bien là, tu fouettes, hein. Il y avait un paquet de neige, hein. Heureusement. Les Ah, skis ça au pied, amortit. boum. Ouais, mais tu sautes de 7 ou 8 mètres. Bah Hein. ouais. Ah, mais quand tu sens le télésiège qui repart en marche arrière, tu dois... Et si des rails, le capot te tombe dessus, bon, Ah ouais. alors là, hein. Moi, je me rappelle d'une fois aussi, je devais avoir 18 ou 19 ans, c'était une de mes premières années. On était monté début d'après-midi, pleine vacances de février, station blindée, et me voilà parti avec les snowboarders débutants. Alors, je devais avoir 10 élèves, on prend le télécabine, on s'en va sur le plateau là-haut pour apprendre, et puis d'un coup, le ciel s'assombrit, la neige se met à tomber, et le vent se met à se lever. Et ça a été en un quart d'heure, ça s'est détraqué. Télécabine arrêtée, plus moyen parce qu'on devait redescendre avec le télécabine et c'était des débutants. Et là, comment on fait pour descendre maintenant? Que la piste bleue ou la piste noire du mur? Impossible. Et alors, on voit qu'ils étaient venus nous chercher avec la dameuse. Ils avaient sorti une dameuse exprès pour aller chercher. On était bloqués au plateau en haut du télécabine et ils nous avaient redescendu avec tous les élèves, avec la dameuse jusqu'en bas. Une tempête. Alors là, ça avait marqué les élèves. Ils étaient montés. Le lendemain, ils hésitaient à revenir. Mais le lendemain, il faisait beau, donc ils avaient pu revenir. Après, c'est ça qui est sympa aussi, c'est de vivre des journées un petit peu intenses, un petit peu rudes comme ça. Et du coup, on apprécie davantage les choses un peu plus simples du quotidien. Quand on passe une journée entière dehors à se faire secouer par le vent, la neige, la grêle, et presque, je trouve, presque pire, moi, la pluie. Mais c'est d'être secoué dehors toute la journée, de rentrer chez soi, on profite et en fait, on se régale de rien. Ouais. Une des choses les plus belles de notre métier, c'est que tous les jours, on va avoir un temps différent, on va s'adapter en fonction de la météo. Un jour, il va faire très beau, le lendemain, on va être dans une tempête. Et c'est arriver à toujours transmettre notre passion du ski, malgré le temps et malgré les conditions, à nos élèves. Bon, maintenant, l'avantage, c'est que si il fait mauvais et que tout est fermé, on peut aller à la balnéo, se détendre dans l'eau chaude. Et voilà, maintenant, on a un super... Ouais, on a quand même plein de trucs à côté. on a plein de choses à côté. Et alors ça, c'est top. Moi, ça me plaît. Ça me plaît. Et enfin, pour terminer, est-ce que vous avez un conseil à donner pour ceux qui veulent apprendre à skier? Ah oui, pour apprendre à skier, écoutez, il y a l'école du ski français, il y a de très bons moniteurs. Et monitrices. Et avec quelques leçons particulières, tout se passe très bien. Souvent, les gens viennent et regardent et se disent « Oh, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas. » Il faut oser franchir le pas. On est là pour vous apprendre, pour vous aider. Franchissez le pas, venez prendre une leçon et vous reverrez, vous repartirez avec la banane et l'envie de continuer. Il faut oser se lancer et y aller une fois. Par contre, je pense que vous êtes d'accord avec moi, le conseil, c'est de pas se lancer tout seul parce que ça peut être vite dangereux. Prenez un moniteur ou une monitrice. Il y a des beaux moniteurs, des belles monitrices et vous y arriverez d'autant mieux. Et garder un bon souvenir de cette expérience et vraiment de cette aventure. Merci à tous les trois de nous avoir raconté toutes ces histoires. Eh bien, merci beaucoup. On ne peut pas tout expliquer parce qu'on Ah bah non, on passerait des heures et des heures. Espérons qu'on aura donné le goût à certains auditeurs novices de venir s'essayer aux joies du ski et de la glisse. Donc venez aux Angles, super station, vous pouvez tout faire à pied, la station est évolutive pour les débutants comme pour les plus Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais et... on a la chance d'avoir une station où il y a des pistes vraiment adaptées à tous les niveaux, du débutant au confirmé. Et on a des super pistes vertes larges et longues où on peut apprendre tranquillement. Et on a aussi des pistes bien raides pour faire plaisir aux plus avertis. Donc c'est l'avantage.
Et puis le village station, il y a pas mal d'après-ski. Il y a de quoi profiter, marcher, faire du vélo, faire du ski, de la balnéo et manger des produits locaux. Donc un bon domaine, des bons after-ski et des bons œufs bio. Exactement, exactement. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir rejoint Perché pour ce périple en altitude. On espère que ces histoires de vie en montagne vous auront plu. À la prochaine pour une nouvelle ascension auditive.